Et ce matin, notre invité, Louis Mapou, chef du groupe Uni au Congrès, première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Louis Mapou. Bonjour Monsieur Belmont. Nous célébrons en ce moment les 30 ans de l'accord de Matignon. Que représente pour vous cette signature ? Je fais partie des gens qui étaient très engagés à ce moment-là de l'histoire de notre pays. C'est un moment douloureux, puisque nous avions engagé les événements de 1988, les actions de 1988, et la discussion qui a donc conclu aux premiers accords, les accords de Matignon, se situait bien sûr dans la logique de ces événements. Donc c'est avant tout un moment difficile, un moment douloureux pour le mouvement, pour les responsables politiques que nous étions, qui avions à gérer la situation directement. Et ensuite, c'est des conditions de discussion difficiles, dans le contexte de l'époque que tout le monde loue aujourd'hui comme les prémices d'une méthode qui vont continuer à perdurer, mais en même temps des conditions difficiles de discussion pour le mouvement, puisque nous avons dû enregistrer la perte de nos responsables en 1989, mais bien sûr des accords qui ont permis de tout le travail sur lequel nous sommes encore. C'est un retour à la paix ? C'est un retour à la paix, mais c'est surtout, de mon point de vue, une prise de conscience que nous n'avions pas suffisamment pris à la juste mesure, en tout cas en 1984. Oui, cette fameuse poignée de main a été incomprise par certains indépendantistes à l'époque, par la base en tout cas. Vous estimez aujourd'hui qu'elle était nécessaire, cette poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou? Nous avons eu à discuter avec le président lorsqu'il est revenu, et nous nous sommes engagés derrière lui à la suite de deux grosses réunions, la convention de Tio et la convention de Ngossana. Et cette poignée de main, nous la scellons complètement. Ce que je voudrais simplement indiquer, parce que aujourd'hui, c'est l'éloge du dialogue, c'est l'éloge de ce que cela a permis, mais je ne voudrais pas qu'on oublie les facteurs qui ont présidé aux événements et à la signature de ces poignées de main. Et tout le monde parle de dialogue. Beaucoup disent aujourd'hui que le clivage indépendance-non-indépendance serait dépassé et qu'il faudrait le dépasser. Je suis désolé, nous sommes là au cœur véritablement du débat, et il faut le poser, puisque nous sommes au terme d'un long processus où la question de l'indépendance devient le dernier verrou. Et on a du mal à se poser justement pour discuter de cette question-là, Louis Mapou. On a du mal à se poser, mais j'ai envie de dire, c'est pas du fait du mouvement indépendantiste. Nous avons du mal à poser parce que nous arrivons à la fin du parcours de ces 30 ans avec une droite locale qui est hyper divisée, et qui est divisée sur le fond, qui est divisée sur la forme, qui est divisée pour moi souvent sur des subtilités. Des subtilités, ou j'ai envie de dire de l'enfantillage. Alors que les uns et les autres sont d'accord pour proclamer que c'est un moment historique de notre pays, et le problème, c'est que personne, en tout cas, j'ai envie de dire aujourd'hui que l'élément d'instabilité que nous vivons depuis les 10 dernières années est du fait de la droite, pas de mouvement indépendantiste qui a fait les efforts et qui continue à faire d'ailleurs les efforts, puisque nous avons un G10 à Paris qui va se dérouler amputé. Alors justement, cette dernière réunion du G10 qui se tient à Paris, demain, jeudi, on fait quoi après, Louis Mapou? A priori, tout le monde considère qu'il faut rentrer dans le débat du référendum. Nous disons chiche, on ira, mais nous pensions, en tout cas nous avons plaidé depuis le comité de signataires de 2017, pour parler de la dernière fois dont on a parlé, en faveur d'une discussion réelle. D'une discussion réelle qui ne préfigurait pas des négociations, mais au moins des discussions réelles. Or, on a aujourd'hui des oppositions de principe
Des oppositions de principe. Le Premier ministre s'est exprimé un mardi à l'Assemblée nationale. Il a eu ces mots. Il y a un art de la guerre. Il y a aussi un art de la paix. Allusion à l'action, on vient d'en parler, des trois grandes figures de l'accord, Michel Rocard, Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur. Allusion aussi aux discussions au sein du groupe sur le chemin de l'avenir. Comment ramener demain, vendredi, comment ramener autour de la table tous les protagonistes de ce dialogue politique? Est-ce que c'est encore possible, Louis Mapou, ou alors ce G10 est en train de mourir de sa belle mort? Non, je ne dirais pas qu'il est en train de mourir. Nous avons toujours fait un point d'honneur, pour ce qui concerne le mouvement indépendantiste, à aller jusqu'au bout de nos engagements. Nous nous sommes engagés dans les discussions, nous irons jusqu'au bout. Donc, on est comme ça. En plus, le dialogue fait partie d'un des principes de base de notre vie quotidienne dans nos sociétés, multi-sociétés kanak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dialoguer d'un côté avec Calédonie Ensemble au sein de ce G10, dialoguer d'un autre côté avec les Républicains calédoniens, le Rassemblement. C'est comme ça que ça va se passer? Non, le format... Parce qu'il faut du dialogue avec les indépendantistes. Ils sont tous d'accord? Non, mais simplement, le format que nous avons aujourd'hui, c'est la conséquence de la sortie de certains. Il ne faudrait pas nous imputer des choix qui se sont imposés à nous du fait du départ de certains. Donc j'entends les gens dire Calédonie Ensemble, travail avec le Palicam, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est un format où tout le monde y aidait. Et en plus, nous avons plaidé. Moi-même, lorsque nous avons discuté de la configuration, du format, pour que des gens comme Sonia Baquez, pour que tout le monde puisse y être. Ce n'était pas la demande initiale, mais compte tenu de la représentativité des uns et des autres. Aujourd'hui, certains disent qu'il n'y a plus lieu de... Donc, je voudrais simplement indiquer, c'est pas le fait du mouvement indépendant qui est présent, et qui est présent depuis le début. Et donc, on ira jusqu'au bout, puisque le terme qui a été fixé par le Premier ministre, c'est le mois de juin, mais que nous avons, d'une certaine manière, fixé ensemble, c'est le comité de signataires. Donc, je voudrais le redire, il ne faudrait surtout pas que les uns et les autres s'exonèrent des responsabilités qu'on doit assumer, pour ce qui nous concerne. On y est. Nous sommes le seul mouvement qui n'a jamais boycotté le comité de signataires. Donc vous irez jusqu'au bout, hors de question pour les indépendantistes de sortir de ce groupe de discussion qui porte son nom, sur le chemin de l'avenir. Le groupe de discussion sur le chemin de l'avenir, normalement, il a un terme. C'est la fin juin, puisque c'était le deadline qui était fixé par le comité de signataires et le Premier ministre. Donc je dis simplement qu'on ira jusqu'à demain. On verra qu'est-ce qu'il en sera au terme des discussions de cette nuit. De la prochaine nuit pour nous, non responsables ont mandat, en tout cas pour ce qui concerne Paul Niaoutine et Victor Diderot, ont mandat pour porter du mieux qu'on peut les responsabilités. Donc, et les représentants là, à Paris, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais que dans l'agenda de l'UNI, il y a pas mal de rendez-vous parisiens. Louis Mapou, rendez-vous avec au Sénat, l'Assemblée nationale, à Matignon. Le Premier ministre a reçu il y a quelques heures certains politiques calédoniens. Pourquoi ces rendez-vous vous serez aperçu que il reçoit tout le monde. Et tout le monde, mais vous avez quand même des rendez-vous de votre côté. Nous avons toujours eu, lorsque nous nous déplaçons à Paris, des rendez-vous avec tout le monde. Oui, mais là, à quelques mois du référendum... À quelques mois du référendum, nous avons besoin, j'ai envie de dire, de vérifier des choses. C'est que nous avons vu l'irruption dans le débat local des responsables nationaux, des différents partis de droite dans le débat. On a besoin de vérifier qu'est-ce qu'il en est exactement. Il y a Bruno Retailleau qui est passé, il y a M. Lafang qui est passé. On s'aperçoit que le président de la République, après son discours bienveillant, j'ai envie de dire, au théâtre de Lille, se met à promouvoir une organisation de son mouvement en Nouvelle-Calédonie qui va porter le nom à l'indépendance. On a besoin de vérifier au point des responsables nationaux quel est l'état d'esprit dans lequel la partie nationale du processus continue à suivre le mouvement. Ce qu'on constate, par exemple, c'est que le groupe qui était constitué au Sénat et le groupe qui était constitué à l'Assemblée nationale, on n'en parle plus du tout alors qu'il était censé accompagner le processus. Donc on a besoin de vérifier ça. La deuxième chose, c'est que, je l'ai dit, il y a une certaine, j'ai envie de dire, déséquilibre entre la perception que nous avons dans les conséquences du oui ou du non.
Bon, l'option du oui a été mise de côté, selon vous? Non, l'option du oui n'a pas été traitée aux accords de Matignon. Mais dans la mesure où nous sommes dans un processus négocié, de la même manière que nous avons pensé la suite, éventuellement, pour le non, hein, si on avait un état d'esprit constructif, puisque beaucoup parlent de l'esprit de l'accord, on aurait pu aussi effleurer, le cas échéant, si le oui l'emportait, hein, qu'est-ce qui se passerait? Donc c'est ça qu'on veut. Et c'est cette question que vous voulez aborder avec... On connaît comment les choses se sont présentées dans toutes les décolonisations. On sait que lorsqu'il y a eu une consultation, le Parlement a dû se prononcer, hein, sur la base de l'article 53 de la Constitution. Et le Parlement, à chaque fois, a pris une loi ou a pris des ordonnances pour décider de la date de proclamation de l'indépendance. Mais la date de proclamation de l'indépendance, elle est différente de ce qu'on appelle une période de transition que nous proposons, nous, le mouvement indépendantiste, hein, de le porter de 2019 à 2022, durant laquelle, hein, on aborderait toutes les questions. Louis Mapou, vous restez avec nous, chef du groupe Uni au Congrès. À tout à l'heure.